La marche triomphale de Vladimir Poutine sur une partie de l'Ukraine se poursuit et elle semble inexorable, inarrêtable. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ça vous met franchement de mauvaise humeur parce que pour vous l'affaire est pliée, le président russe a gagné sur tous les fronts. Enfin Thomas, pour moi, pas seulement pour moi, pour l'OTAN, l'affaire est pliée. Les troupes russes enfoncent les forces ukrainiennes. Militairement, l'armée ukrainienne du président Petro Poroshenko n'a plus aucune chance. Et Vladimir le Grand, alias Poutine, pérore. Par exemple, dans un échange téléphonique avec M. Barroso, qui jusqu'au 1er décembre est toujours président de la Commission européenne, Vladimir a été simple et direct. Ne me provoquez pas et arrêtez de me provoquer avec vos sanctions, sinon je vais faire un malheur et si je le veux, en 15 jours, je vais prendre Kiev. Je résume un peu à ma façon ce que Barroso a raconté au chef d'État au Conseil européen samedi dernier. D'accord. Et donc, il faut se rendre à l'évidence, après la prise de la Crimée, Poutine veut continuer à découper l'Ukraine en tranches par tous les moyens. Mais attendez, Merkel est furieuse, Cameron lance un oukase, etc., etc. Ça veut dire, Danny, qu'on aura demain l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est, que Poutine appelle déjà la Novorossia, comme on a eu à l'époque l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, c'est ça? On va vers ça? Exactement. Et d'ailleurs, notre stratégie doit être, puisque ça va être le cas, je ne vois pas comment ça se ferait autrement, eh bien, c'est de faire de l'Ukraine de l'Ouest une vitrine d'une société libre et surtout qui va bien. Parce que ça ne va pas être facile pour Poutine et ses alliés si économiquement on continue à l'isoler. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, la semaine dernière, lundi dernier, Poutine a inauguré la première tranche des travaux pour un pipeline entre la Russie et la Chine. 4000 km simplement en Russie et ça va coûter la somme de 50 milliards d'euros. Donc, la Russie aura des problèmes économiques, même s'ils veulent, en 2018, je crois, exporter près de 38 milliards de mètres cubes de gaz, c'est à peu près la moitié de ce qu'ils exportent vers l'Europe, même si la Russie croit qu'avec la Chine, elle pourra tenir le coup, eh bien, économiquement, la Russie dépend de l'Europe. C'est là-dessus que nous, on peut être fort, parce qu'on est d'accord, on ne va pas rentrer en guerre avec Poutine. Lui qui rappelait comme ça, l'air de rien, ce week-end, qu'il avait l'arme nucléaire, hein. Oui, mais je crois que le problème de la guerre ne se pose pas. Personne ne va faire la guerre, ne veut faire, ne pourra faire la guerre. Mais, par exemple, ce qui est étudié à Londres, c'est de découpler, de décrocher la Russie du système interbancaire SWIFT, d'échange de données et d'informations SWIFT, ce qui isolerait toutes les entreprises et les banques suisses, et les banques russes, par exemple. Voilà, enfin, je veux dire, il faut se faire à l'évidence maintenant, une guerre économico-froide est en train de se monter, ou doit se monter, entre, disons, les Européens, les Occidentaux, les Américains donc, et les Russes la de l'autre Russie de côté. Poutine. Dernière question, nos Mistral, les fameux porte-hélicoptères qu'on doit leur livrer aux Russes à partir du mois prochain, on fait quoi avec? On les livre, on annule, on les garde? Écoutez, André Glusman, qui avait soutenu Sarkozy à l'avant-dernière élection présidentielle, a quitté justement, a retiré son soutien à Sarkozy quand il a signé l'histoire des Mistral. Maintenant, on va voir les Mistral maintenant, parader au large de la Crimée et de l'Ukraine. Moi, je trouve ça indécent. Je crois qu'il ne faut pas livrer les Mistral à Poutine aujourd'hui. Il faut se faire à l'idée qu'on ne peut pas, dans ces conditions, armer la Russie qui va se servir de toutes les armes qu'elle a.